Bonjour, dans cette vidéo, nous allons traiter du thème contrôler la démographie en Chine communiste. Alors, dans une première mesure, on va rappeler ce que c'est que la démographie. La démographie, c'est tous les phénomènes qui ont à voir avec la population. Et on rappelle également le contexte. La Chine communiste, la Chine est communiste depuis l'arrivée au pouvoir de Mao Zedong en 1949 et elle le reste toujours aujourd'hui. Donc bien sûr, la leçon va s'organiser autour de la compréhension de la politique de l'enfant unique en Chine. Grand 1 d'abord, voyons la mise en place de la politique de l'enfant unique. La politique de contrôle des naissances, dite politique de l'enfant unique, prend corps dans un contexte plus large de transformation de la Chine. Elle est mise en place en 1979 sous Deng Xiaoping, alors que la Chine vient de dépasser le milliard d'habitants. Et elle accompagne la politique d'ouverture et de modernisation de l'économie chinoise, qui est symbolisée à cette époque-là par les 4 modernisations, c'est-à-dire la modernisation de l'agriculture, celle de l'industrie, celle des sciences et des technologies et celle de la défense nationale. Cette politique, en plus de la politique démographique, donc, doit permettre l'augmentation du niveau de vie des familles. Les objectifs de la politique de l'enfant unique sont donc clairement économiques, car en réduisant les naissances, le gouvernement chinois espère que cela favorisera la croissance économique. Grand 2, l'application de la politique de l'enfant unique. La politique de l'enfant unique a renforcé la baisse de la fécondité, mais qui existait déjà dans les années 1970. À cette époque, et même encore au début des années 80 et même 90, le modèle familial chinois devient celui d'une famille resserrée autour d'un seul enfant, avec l'image d'une famille heureuse qui est diffusée par la propagande et par les affiches notamment. Alors que finalement le modèle traditionnel chinois est celui d'une famille nombreuse. Donc la politique de l'enfant unique a clairement marqué une rupture dans la société chinoise traditionnellement rurale, avec des familles qui avaient encore 6 enfants jusqu'au début des années 70. Cette politique est mise en place notamment par les avantages nombreux qui sont accordés aux familles qui respectent les nouvelles règles démographiques, permettant l'amélioration des conditions de vie, notamment des avantages liés à des primes versées, des primes financières, des accès à des logements qui sont alors prioritaires, alors que, à l'inverse, des pénalités sont prévues pour les familles plus réfractaires, par le biais d'amendes, par le biais aussi de retrait de droits sociaux. Par exemple, on peut amputer une partie de la retraite des personnes ou des droits sociaux acquis dans l'entreprise, par exemple. C'est aussi une mesure qui a été imposée souvent avec force, euh, propagande, violence, hein, les pénalités on vient d'en parler, mais aussi la stérilisation forcée, la campagne de stérilisation forcée. Alors il y a quand même une distinction à faire entre les villes et les campagnes, puisque dans les campagnes, du fait notamment des travaux ruraux, 2 naissances sont tolérées, notamment si le premier enfant est une fille. Cette politique est beaucoup plus stricte dans les milieux urbains finalement. Grand 3, les conséquences actuelles de la politique de l'enfant unique. En fait, la politique de l'enfant unique a eu des conséquences tout à fait considérables sur la population chinoise et elle a déséquilibré la structure de la population chinoise puisqu'elle a conduit à privilégier la naissance des garçons. On parle alors de l'augmentation de la masculinité des naissances. Euh, les traditions de la société rurale chinoise, privilégiant les garçons, notamment pour la subsistance des personnes âgées,
eh bien, cette politique n'a pas été sans ce déséquilibre de naissance, du fait notamment d'avortements sélectifs des familles. Et puis aujourd'hui, socialement, trouver une femme pose pour se marier est devenu difficile, notamment pour les hommes les plus pauvres dans les campagnes. La deuxième conséquence, c'est bien sûr un effondrement de la natalité, une baisse de la part des jeunes dans la population totale et donc par vase communicant l'augmentation de la part des personnes âgées. On parle en Chine actuellement d'un vieillissement accéléré de la population chinoise, ce qui entraîne bien entendu des dépenses importantes pour l'État, des dépenses que connaissent d'ailleurs les pays développés, hein, en ce qui concerne les soins à domicile, les retraites, les dépenses liées à la dépendance des personnes âgées par exemple. Et puis une conséquence plus sociale, puisque les parents, actuellement les parents chinois surinvestissent dans leur enfant unique, dont le niveau de formation augmente et les enfants accèdent souvent à des emplois de plus en plus qualifiés. Or, le modèle économique chinois est basé sur l'avantage comparatif de la main-d'œuvre à bon marché. Donc les salaires sont en train d'augmenter en Chine. Et d'ailleurs, c'est ce non-renouvellement de la main-d'œuvre et de la population chinoise qui a conduit le Parti communiste chinois, le PCC, à autoriser les couples à avoir 2 enfants. La décision a été prise en octobre 2015 et elle est appliquée depuis le 1er janvier 2016. Donc clairement, aujourd'hui, la politique de l'enfant unique est une politique largement assouplie, d'ailleurs, que ce soit dans les milieux ruraux et comme les milieux urbains, mais la grande différence, c'est que dans les milieux urbains, le modèle de la famille à enfant unique, c'est largement ancré dans la mentalité et aujourd'hui, les couples, aussi en lien avec la cherté de la cherté de la vie en ville, les couples restent dans cette optique très souvent de l'enfant unique. Voilà, vous pouvez laisser un commentaire pour poser une question, faire une remarque. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne puisque cela permettra la reconnaissance du travail sur YouTube.